Je m'appelle Carmen, donc je suis diplômée de 2020, un bébé Covid, comme j'aime bien le dire, et je suis installée récemment à Antibes. Donc, En tant qu'ostéopathe. en tant qu'ostéopathe, oui, en tant qu'ostéopathe. Super. Alors Carmen, donc tu as fait partie de cette première promo de l'e-learning sur la mécanique de la naissance. Bravo pour ça. Et moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as retenu comme grandes idées, si tu avais un top 3 par exemple, des grandes choses qui t'ont marqué dans ces enseignements de Jean-Paul Reiner et d'Erwan Fabre. Alors, moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, en fait, la femme enceinte, enfin, la femme a vraiment un rôle à jouer sur sa grossesse. Moi, j'ai pu voir avec ma petite expérience avec mes patientes enceintes qu'elles ont vraiment l'impression, voilà, elles se font porter par les médecins, par les professionnels qui les suivent. Donc ça, c'est vraiment la grande idée que j'adore, c'est-à-dire elles ont un rôle à faire, à jouer sur leur grossesse du début à la fin. Euh, Ensuite, également, les croyances, beaucoup de croyances au niveau de la grossesse, que ça soit donc de l'alimentation, du portage, du fait que le ventre soit bas, haut en fonction du sexe, en fonction. Donc ça, au final, on se rend compte que les différents portages, bon, voilà, c'est plus au niveau physiologique et c'est plus au niveau. Enfin, ça, c'est pas par l'explication qu'on a l'habitude d'entendre. Et ensuite, en fait, toute cette physiologie de l'état gravide que je trouve qu'on n'a pas assez de notions de base par rapport à une formation initiale, sur même certaines formations qu'on peut avoir. Là, je trouve qu'on est vraiment rentré dans les détails et ça permet d'avoir de meilleures bases et d'être plus sûr de soi aussi dans ce qu'on va dire à nos patients. Voilà. Qu'est-ce que tu as mis en application pratiquement avec tes patientes femmes enceintes, du coup? Alors, déjà, c'est au niveau de l'anamnèse. J'ai rajouté quelques questions. Elles, ce qu'elles ont l'impression de vivre, comment leurs croyances également, savoir un petit peu si elles ont l'impression d'être fragiles, si elles ont l'impression qu'il faut arrêter de bouger parce qu'on arrête de bouger, enfin qu'on leur dit qu'il faut arrêter de bouger parce qu'elles ont quelque chose de fragile. Donc, bien sûr, toujours en fonction de leur grossesse et enfin, si c'est des grossesses pathologiques, bien sûr. Et après, au niveau des exercices, les conseils à la fin ou même pendant la consultation, on va travailler sur le ballon où je vais leur montrer, en fait, par exemple, sur une fin de grossesse, déjà, ce qu'on a vu sur le pousser, expirer, enfin, sur ce qu'on leur dit et c'est sur ce qu'on voit sur l'effet du périnée. Donc, ça, j'ai commencé à l'appliquer également. Et après, des conseils sur le fait de bouger, sur le fait de leur montrer que elles sont fortes et que c'est elles qui ont vraiment un impact sur leur grossesse et sur leur corps et sur leur bien-être. Voilà. Si tu rencontrais un copain, une copine ostéo, là, que tu prenais un verre avec eux, un café, tu leur dirais de faire l'e-learning pour quelle grande raison, en fait? Qu'est-ce qui les motiverait? Déjà, le fait de faire à son... Enfin, on peut le faire à son rythme. C'est-à-dire que des fois, quand par exemple, on fait une formation en ligne ou c'est par exemple sur tout un week-end, c'est vrai que déjà, c'est compliqué de se mettre à fond dans la formation parce que peut-être que des fois, on est chez nous déjà et on a des moments où on est déconcentré. Le e-learning, ça permet vraiment de, quand on est prêt et quand on est bien, enfin, je sais pas comment dire, quand on est dans un temps vraiment d'apprentissage, Disponible? voilà, on est disponible, on peut le faire. Et moi, je sais qu'il y a des moments où j'étais plus ou moins disponible. Et donc, quand je voyais qu'à un moment, ça ne servait plus à rien, j'arrêtais et je revenais. Et du coup, on apprend plus et on retient plus. Donc déjà ça, et puis en fait tout ce qu'on apprend et l'expérience, la double expérience du docteur Reiner et de Erwan qui sont ultra complémentaires. Et en fait d'un côté on a vraiment le médical, on a le côté un peu plus ostéo, qui du coup en plus de ça avec toutes les études scientifiques où vraiment on a une véracité et on a des statistiques et ça pour moi déjà c'est super important. Et pour des collègues ostéo, je pense, sachant le tournant, je trouve que l'ostéo est en train de prendre petit à petit, je pense que c'est important. Et en fait, cette formation, il y a vraiment tout. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment tout. Et du coup,
elle a répondu au-delà de mes attentes. C'est-à-dire que j'avais des attentes et ça a répondu au-delà. Donc, franchement, je peux faire que la recommander. J'ai déjà recommandé avant même de l'avoir faite. Donc, voilà, non, je suis très, très contente. Et j'ai déjà commencé à la recommander. Ouais. Ah bah, écoute, merci, c'est Ah, adorable. Est-ce que tu penses que les soignants, les accompagnants de naissance qui ont un syndrome de l'imposteur, ça peut leur faire du bien d'accéder à cet enseignement? Parce que moi, j'en clairement. rencontre plein. Moi-même, d'ailleurs, j'ai eu ça pendant des années. Ouais, clairement, parce que, dis-toi, c'est drôle, hein, mais moi, à la fin de la formation, j'ai commencé à me renseigner sur une possible formation en sage-femme. Waouh. Faut te dire, parce que ça m'a vraiment. Mais bon, après, j'ai déjà fait médecine avant de faire ostéo et je me suis rendu compte que c'était pas possible du coup, malheureusement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement important et on voit qu'il y a tellement de choses à faire. Bon, je pense comme dans plein de choses. Et j'en ai même parlé à une collègue à moi, sage-femme, et je pense qu'il y a plein de choses à faire dans l'obstétrique. Et en fait, je trouve que votre formation, elle est intéressante, même pour, comme tu dis, les professionnels de santé qui ont le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a vraiment tout et il y a ce côté preuve scientifique et on a vraiment tout le cheminement et tout le cheminement de tout le raisonnement de toute la vie du docteur Reiner, qui lui, du coup, il l'a vu et il a. Voilà. et, euh, et je pense que ça peut vraiment aider sur le syndrome de l'imposteur. Parce que, alors, voilà, moi, je suis une jeune diplômée et c'est vrai que des fois, au tout début, je me rappelle, je me disais, j'ai jamais été enceinte. Je connais des gens qui ont été enceintes, enfin des femmes qui ont été enceintes, mais j'ai pas les notions, je l'ai pas vécu moi-même. J'ai appris des choses, mais j'ai pas vraiment les preuves. En fait, j'ai juste cru ce qu'on m'a enseigné. Mais derrière, sans la remise en question et sans me dire est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que je dis pas des bêtises et après, ces personnes me font confiance et peut-être que c'est des choses qui vont pas être bien pour elles, quoi. Et là, aujourd'hui, vraiment, j'ai vu la différence pendant que je faisais la formation, le e-learning et après, où vraiment, je trouve que je sais que je vais pas être dangereuse entre guillemets et que je vais dire des choses qui vont faire du bien et qui vont aider. Donc je me sens vraiment mieux en fin de consultation avec mes patientes enceintes pour ma prise en charge. Vraiment, moi, elle m'a apporté beaucoup. Bah, écoute, c'est génial. Merci. Je Merci te à souhaite, je transmettrai à toute l'équipe. Écoute, ça fait du bien ces feedbacks. Ça nous vous. permet de Ouais, non, mais continuer à. non, mais c'est clair, non, franchement, elle est vraiment. Enfin, j'étais très contente. Et là, moi, je suis un peu une psychopathe des formations. J'écris tout en papier, enfin, sur ordinateur. Donc là, je vais reprendre. Et voilà. Ça m'a permis de faire un premier temps. Et là, je vais tout reprendre parce que je pense qu'il y a encore des infos que je n'ai pas vraiment encore assimilées. Mais Oui, il faut quelques mois, quelques ouais. années pour décanter toute cette densité, mais c'est bravo pour ta démarche. Et c'est chouette aussi, tu me racontais que tu l'avais partagé avec des collègues, et c'est bien que vous vous co-réguliez, que vous vous entraîniez à le faire. Ouais. Vas-y, je suis un peu à la bourre, et toi, t'as compris ça, et ci, et ça, Ouais, tu c'est vois, c'est ça. top, quoi. Ouais, ouais, Non, ça, non, c'est mais super cool. franchement, c'était cool. Hein. Même quand on est en formation présentielle, c'est bien de dire elle est avec d'autres gens. Et pour le e-learning, c'est pareil. Moi, du coup, c'est avec mon ami, on s'envoie des messages et pareil. Et puis là, par exemple, elle a vu une amie à elle qui est enceinte ce week-end. Et du coup, quand je lui ai demandé comment elle va, en fait, elle m'a fait un résumé avec les mots qu'on a appris dans la formation. Et j'ai trouvé ça super sympa parce que du coup, au-delà de savoir qu'elle allait bien dans sa grossesse, je savais un petit peu son type de portage. Du coup, c'était trop cool.